D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Depuis la nuit des temps, l'homme se pose des questions existentielles. Quel est le sens de notre vie? En se confrontant à d'autres civilisations, qu'elles soient disparues ou encore existantes, les scientifiques ont l'occasion de prendre du recul sur l'humanité tout entière. C'est dans ce vertige métaphysique que nous plonge le jeu de rôle Sphinx. Sphinx est un jeu de rôle de Fabien Hildwein, qui est également l'auteur de Monostatos et de La Saveur du Ciel. On y joue des scientifiques qui se lancent dans une expédition archéologique financée par une organisation internationale appelée Alma Mater. Ils découvriront au cœur de ruines millénaires des technologies et des savoirs perdus qui les amèneront à changer leur vision du monde. Dans un premier temps, un des joueurs va préparer à l'avance une ruine et prendra le rôle de maître du jeu. Une ruine consiste principalement en une série de révélations que vont pouvoir découvrir les joueurs durant la partie à travers leurs personnages de scientifiques. Les révélations pointent en particulier vers un savoir transcendant qui sera le fil rouge de la partie, ainsi que la grande révélation finale sur laquelle les joueurs devront prendre position. C'est sur cette méthode de préparation que repose en réalité la philosophie du jeu, au sens littéral. Le savoir transcendant qui va infuser l'ensemble de la partie permet au maître du jeu d'amener petit à petit des questionnements aussi bien pour les personnages que pour les joueurs eux-mêmes. Côté personnages, les joueurs vont choisir une discipline intellectuelle, c'est-à-dire leur domaine de compétences scientifiques, une question métaphysique, la question philosophique qui est au cœur de leurs préoccupations, et répondre à quelques questions concernant l'expédition, notamment les relations entre les scientifiques et les membres de l'expédition. Si vous ne préparez pas à l'avance les personnages, il y a des chances que les disciplines et les questions métaphysiques tapent à côté de la plaque vis-à-vis de la préparation du meneur. Ce que je conseille pour éviter ça, c'est d'annoncer aux joueurs au début de la partie quels seront les thèmes et les domaines de compétences qui peuvent être pertinents pour que leur personnage soit réellement concerné. La mécanique principale de Sphinx réside dans les révélations, que les joueurs vont pouvoir débloquer en dépensant des jetons ou en utilisant des points de voyage. Les jetons et les points de voyage s'obtiennent en faisant des narrations spécifiques. Par exemple, il est possible de gagner un jeton en racontant les sentiments et émotions de son explorateur face aux ruines, ou encore en développant sa relation avec un autre personnage. On gagne des points de voyage, par exemple, en racontant comment son explorateur explique pourquoi sa question métaphysique est importante pour lui, ou encore en racontant comment son explorateur se lie à un habitant ou un être des ruines. Les points de voyage ont la particularité d'être permanents, tandis que les jetons seront dépensés. L'idée de gagner des bons points en faisant des actions définies à l'avance a malheureusement tendance à rendre le jeu artificiel et à manquer de spontanéité. C'est une mécanique peu élégante qui n'est pas assez incitative, c'est-à-dire qu'elle nous amène à faire des choses en tant que joueur de façon trop directe, au lieu de constituer un réseau de mécaniques qui amènerait naturellement au comportement recherché. Les joueurs peuvent aussi gagner des jetons en faisant des hypothèses sur les ruines. Le maître du jeu pourra ainsi délivrer un ou plusieurs jetons, voire carrément débloquer la révélation gratuitement si l'hypothèse se révèle correcte. Cette mécanique-là est déjà plus élégante, mais elle garde quand même cette idée de bon point qui peut agacer certains joueurs. Cela dit, j'aime particulièrement comment les hypothèses peuvent inspirer le meneur, ce qui peut même l'amener à changer des éléments de sa préparation en cours de route. Le maître de jeu peut mettre en danger l'un des personnages des joueurs, d'un membre de l'expédition ou de l'expédition tout entière, ce qui peut amener à faire perdre des jetons. Cette mécanique de danger est peu intuitive et a tendance à casser le rythme de la partie, en plus de la rallonger puisque les jetons sont nécessaires pour faire avancer l'intrigue. Une fois que suffisamment de jetons ou de points de voyage ont été accumulés, le maître du jeu peut estimer à tout moment que le personnage d'un joueur est en train de faire ce qui est appelé une recherche. Il peut alors proposer au joueur d'utiliser ses points de voyage et une partie de ses jetons pour débloquer une révélation. La partie se termine quand 8 révélations ont été délivrées et que les personnages des joueurs ont pris position vis-à-vis de la révélation finale. Comment Sphinx nous amène-t-il vers une expérience de vertige métaphysique? D'abord en nous faisant incarner des scientifiques, accompagnés d'une expédition complète qui sont sous nos ordres.
En tant que joueur, on est amené à envisager l'exploration de la fiction de façon inhabituelle. Pour les personnages, le but est avant tout de comprendre le lieu dans lequel on est, ainsi que les habitants, du passé ou du présent que nous allons découvrir. Nos armes sont nos réflexions, nos questionnements et nos échanges avec les autres personnages. La mécanique des jetons et des points de voyage nous guide pour adopter ce type de comportement. Les disciplines et les questions métaphysiques de chaque personnage, pour peu qu'elles soient en phase avec la ruine du meneur, amènent très souvent à des débats philosophiques entre les personnages pendant la partie. Ensuite, grâce à la mécanique des révélations. En tant que maître du jeu, il y a un plaisir tout particulier à jouer sur ce que Fabien Hitvine et Frédéric Sintès appellent la rétention-fascination. On connaît les tenants et les aboutissants des ruines, et on s'amuse à voir comment les joueurs vont petit à petit comprendre et être intrigués par ces découvertes, tout en les poussant à explorer encore davantage. Côté joueur, on a envie d'en savoir plus, de faire des hypothèses et jouer le vertige que le personnage ressent alors face aux questionnements que ces révélations suscitent. Le vertige, parlons-en. Au-delà de tout cela, c'est à une plongée métaphysique que Sphinx nous invite. La civilisation disparue nous délivre une réponse qui peut tout changer, qui ébranlera très certainement les certitudes de nos scientifiques. La question va alors se poser de savoir quoi faire d'une telle révélation. Prendra-t-on le risque de la livrer à l'humanité entière ? Reviendrons-nous sans dire mot ? Ou bien resterons-nous au sein de ces ruines ancestrales pour profiter de cette réponse inattendue ? C'est ce vertige métaphysique qui me rend admiratif de Sphinx. Il y a, il me semble, dans cet objet ludique, un cri du plus profond de l'inconscient humain qui vient nous coller le nez face à notre propre ignorance. D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Eh bien, nous n'en savons rien. Mais le jeu de rôle a cette capacité de nous faire vivre une expérience de pensée dans laquelle nous pouvons proposer des réponses et à travers les choix des joueurs, les explorer. Sphinx n'est évidemment pas le seul jeu à pouvoir nous plonger dans un vertige métaphysique, mais c'est un exemple marquant de la façon dont la proposition et les mécaniques d'un jeu de rôle peuvent amener à se poser des questions profondes sur notre existence et le tout de façon ludique et immersive. Sphinx est disponible actuellement sur lulu.com en impression à la demande et sur le site Philibert. Vous retrouverez sur le site de l'auteur des exemples de parties et un paquet d'autres ressources sur le jeu. Je vous mets les liens en description. D'ailleurs, si vous y avez joué, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Et pour les autres, dites-moi quels jeux de rôle vous ont fait vivre des vertiges métaphysiques et expliquez de quelle façon, ça m'intéresse particulièrement.